genre et type d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis. 15h, 15h55. Sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Pour cette première partie d'émission, nous recevons Pabé Mongo. Et bien, c'est le pseudonyme de Pascal Bokolo Bokolo, du docteur. Il est né le 6 juin 1948 à Doumbé, dans la région de l'Est du Cameroun. Il est universitaire, écrivain camerounais, auteur de romans, de nouvelles, de textes pour le théâtre, notamment radiophonique, d'essais et d'ouvrages pour la jeunesse. Il faut dire que d'abord, il était enseignant de collège. Pascal Bokolo Bokolo est entré dans l'administration centrale, puis est devenu directeur adjoint de l'information et de la presse. Il est titulaire d'un doctorat. Il a enseigné à l'université de Ngaoundéré puis à celle de Yaoundé. Du 15 au 17 novembre 2022, il a célébré ses 50 ans d'écriture pour l'avancée de la production. Mais laissez-nous dire un mot quand même sur vous. Pabé Mongo. Pabé Mongo, vous assurez jusqu'à ce jour la coordination du pôle des arts littéraires. Quel est l'état des lieux en cette année 2025? Exactement. L'état des lieux globalement au niveau du pôle art littéraire. Le pôle art littéraire est une instance, j'allais dire, de la politique actuelle du ministère des Arts et de la Culture, dénommée la structuration du mouvement artistique et culturel. C'est une politique par laquelle le ministre des Arts et de la Culture essaye de professionnaliser le milieu artistique et littéraire, oui. De le sortir de la zone de chaos, de l'inorganisé, n'est-ce pas, vers le professionnalisme, de façon à ce qu'au niveau même de l'État et de la nation, on sorte l'art et la culture du secteur du moins social. Oui. Hein, n'est-ce pas? Il faut bien que les acteurs vivent de leur art. Industriel et très professionnel. Bon, le ministère nous a regroupés en 26 familles artistiques et culturelles qui sont actuellement des pôles, mais qui sont appelés à évoluer vers les fédérations. Alors, vous avez été à la base de l'introduction de l'enseignement scientifique et méthodique de la création littéraire. Oui. De quoi il s'agit concrètement? Par rapport à... Au niveau des universités, oui. Vous êtes à la base effectivement du carcan linguistique, notamment la langue française. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, beaucoup de choses ont évolué dans ce sens-là? Non, le point de départ de la Nolika est extrêmement simple. C'est un peu comme c'est qui avait découvert, on appelle ça l'œuf de Christophe Colomb. Oui. Vous voyez, il a découvert qu'en cassant l'œuf un peu par le bout, là où il y a l'air, n'est-ce pas, on peut placer l'œuf. Alors, j'avais décidé, après ma thèse et tout ça, de relire un peu l'histoire littéraire africaine. Oui. Et je m'étais rendu compte que, contrairement à tous les autres pays, la littérature africaine est née dans un contexte particulièrement difficile. C'est les colons qui nous ont appris à écrire, et quand nous avons commencé à écrire, c'était pour les mettre dehors. Et naturellement, ce n'était pas une littérature, n'est-ce pas, aisée, une littérature sereine. Et les colons ont sévi contre les premiers auteurs. Et quand les pays africains sont entrés en indépendance, les premiers États, les premiers gouvernants ont donné pratiquement la chasse aux auteurs. Si bien que les auteurs, inconsciemment, ont introduit dans leurs œuvres des indices pour se cacher, en réalité, de ne pas se faire reconnaître. Oui. De façon, par exemple, les noms d'auteurs. Moi, je m'appelle Pabé Mongo. Cela date de cette époque. Pabé Mongo, c'est parce que lorsque j'écrivais le livre, René Filon, Mongo Betty, et que ça ne plaisait pas aux colons ou au gouvernement, on vous poursuivait, on vous attrapait et vous puissiez vous défiler en disant que moi, je m'appelle Pascal Bokolo. Vous comprenez? Alors, ils ont étendu cette façon d'écrire dans tous les... Le Cameroun est une terre de génie littéraire. Depuis les origines,
de toutes les générations en génération, les auteurs camerounais gagnent les prix littéraires à travers le monde. Alors, mais curieusement, nous n'avions pas à l'intérieur de notre propre système une organisation capable, n'est-ce pas, de gérer l'ensemble de cette production, de la classifier, de la récompenser, etc. Donc il fallait absolument que je pense qu'à travers le monde, il ne nous manque plus que le prix Nobel de littérature. Hein. Nous avons tous les prix, y compris le prix de l'Académie française. Oui. Vous comprenez? Donc nous avions besoin d'une institution qui valorise notre littérature à l'intérieur, qui la clarifie et qui la récompense. Et tant qu'à faire, il fallait, et c'est là que je demande vraiment l'attention de l'auditoire, il fallait que ce prix soit décalqué à l'image du Cameroun. Le Cameroun est multilingue et multiculturel. C'est pour ça que nous avons décidé de créer un prix qui met en émulation tout. Mais nous ne pouvions pas faire du Grand Prix littéraire du monde Cameroun un prix international. Parce que dans l'international, vous devez sacrifier quelque chose. Soit vous ne faites que le roman, ou alors vous ne faites que du théâtre ou de la poésie, vous comprenez? Nous pensons que notre continent a une production majeure et suffisante qui peut permettre, n'est-ce pas, de se glorifier elle-même. Et nous accompagnons les différents lauréats, les différents genres dans leur compétition internationale. Alors en 2022, il y avait Djali Amadou Amal, qui était le sommet du Mont Cameroun de l'écriture. Ensuite, en 2023, le docteur Priscilla Manjo. Alors, vous nous faites savoir, du moins d'après les caractéristiques ou bien les exigences, les ouvrages qui sont concernés par le concours présent. Ce sont les ouvrages d'auteurs camerounais qui sont parus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 au Cameroun, en Afrique et dans la diaspora. C'est bien spécifié. Et la réception des candidatures, vous nous avez fait savoir, a été un tout petit peu prorogée en termes de dates. Alors, c'est ça la spécificité de ce prix. Le prix concerne des ouvrages publiés dans un laps de temps donné. Par exemple, en 2024, mais ils seront proclamés en 2025. Donc, actuellement, nous sommes en 2025, mais nous sommes en train de parler de l'édition 2024, qui est la 3e édition. Et c'est pour ça que nous laissons les gens publiés jusqu'au 31 décembre. Et le mois de janvier est utilisé entièrement pour la réception des œuvres que nous recevons donc du 1er au 31 janvier. Mais il s'est trouvé que les auteurs s'intéressent vraiment à ça, et comme le dossier est quand même quelque peu compliqué, beaucoup demandent une rallonge des délais de réception, et nous venons d'accorder cette rallonge-là jusqu'au 7 février. Il faut dire qu'à l'intérieur, on a non seulement le prix littéraire du Mont Cameroun, et également des distinctions telles que dignitaire de la plume, pour décider de porter la candidature de telle ou telle personne au prix Nobel de littérature. Alors pour les distinctions de plume honorifiques, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il ne s'agit que des auteurs d'œuvres littéraires pures au sens du terme, ou alors ceux qui font également des écritures au niveau de la philosophie, d'autres textes scientifiques peuvent-ils candidater? Pour les distinctions honorifiques, un auteur d'une certaine notoriété et d'une certaine antériorité peut candidater. Il y a des fiches pour cela, pour être dignitaire de la plume. Il y a des hautes personnalités qui ont déjà reçu cette distinction, parmi lesquelles, par exemple, notre ministre actuel, Bidoumbal, a reçu la distinction des dignitaires de la plume. Nous avons ça fait quelque temps, tous nos anciens présidents de la PEC ont reçu cette distinction. Et ben voilà, les cartes sont ouvertes. Alors, ça fait désormais 3 ans, c'est-à-dire que ça fait 3 ans avec l'édition 2024. Quelles sont les difficultés majeures que vous avez rencontrées au cours notamment de la réalisation, de la conception du Grand Prix littéraire?
Voilà, merci particulièrement pour cette question. Je ne savais pas qu'on allait... Il y a toujours forcément des difficultés avec, dans un tel parcours. Alors, je ne voudrais en signaler que deux. La première nous vient du littéraire. Ah, par genre littéraire. Oui. C'est un peu plus ouvert là. C'est un peu plus ouvert et nous pensons que ça peut les dépanner. Est-ce qu'on peut déjà avoir les dates, notamment de la cérémonie, ou bien pas encore? Et les dates de la cérémonie officielle pour la remise des prix? C'est le 8 mai. Le 8 mai? Oui. C'est déjà connu. Le jury est déjà constitué. Le jury sera installé mercredi prochain, c'est le 12 février. Puisque nous avons prorogé la réception des dossiers jusqu'au 7, et donc nous allons installer... Donc, vous savez, on ne peut installer le jury qu'après la réception des dossiers, parce que le jury n'est pas... c'est en fonction des ouvrages reçus, du nombre d'ouvrages reçus. Et selon certains principes, n'est-ce pas, qui gèrent cet événement-là. Par exemple, chaque ouvrage doit être lu au moins par 3 personnes, n'est-ce pas, pour espérer arriver à un résultat, un résultat honnête. Alors, Nadège Nia est avec nous. Bonsoir et bienvenue.